Atlas Être et Savoir présente Vivre en France, à la banque. Dans cette vidéo, nous allons voir d'abord du vocabulaire lié à l'argent et à la banque. Ensuite, vous pourrez écouter un dialogue entre une cliente et une employée de banque. Des questions vous seront proposées sur le dialogue à la fin. Passons d'abord au vocabulaire. Voici des pièces. En France, la monnaie s'appelle euro. Voici des billets. On peut dire « je paye en espèces » ou « je paye en liquide ». Cela veut dire qu'on paye avec des pièces et des billets. On peut aussi payer par carte bancaire, par chèque. On utilise alors un chéquier ou un carnet de chèques. On dira « je paye par carte » ou « je paye par chèque ». On range les billets et les cartes dans un portefeuille et les pièces dans un porte-monnaie. Par exemple, on peut dire « n'oublie pas ton portefeuille ». On prend de l'argent au distributeur. On peut dire « je dois prendre de la monnaie au distributeur ». Épargner veut dire mettre de l'argent de côté, c'est-à-dire ne pas utiliser l'argent tout de suite, mais le garder pour un projet. On pourra dire « j'épargne pour acheter une voiture » ou bien « je mets de l'argent de côté pour acheter une voiture ». Voyons d'autres mots et expressions. Une facture est un montant à payer. Par exemple, on peut avoir une facture de téléphone ou une facture d'électricité. Composer son code secret signifie taper son code secret sur le distributeur de billets ou bien sur le boîtier lors d'un achat. Secret veut dire que vous seul connaissez le code. Il est toujours composé de 4 chiffres. Économiser signifie épargner de l'argent, comme on a vu tout à l'heure. Déposer son argent signifie mettre de l'argent à la banque. Je vous propose maintenant d'écouter un dialogue. Voici le contexte. Sabrina Recchi souhaite ouvrir un compte en France. Elle téléphone dans une banque. Adrienne Godard est employée dans cette banque. Elle reçoit Madame Recchi par téléphone. Les répliques de Sabrina Recchi sont en noir, celles d'Adrienne Godard sont en vert. Écoutez et lisez en même temps la conversation. Allô, Banque Sup Populaire, Adrienne, je vous écoute. Bonjour, je souhaiterais ouvrir un compte. Quelles sont les démarches à faire? Êtes-vous déjà client chez nous? Non. Alors, il nous faut un justificatif de domicile, comme une facture EDF et une pièce d'identité. Un passeport, c'est bon? Oui, un passeport, c'est parfait. Combien coûte l'ouverture d'un compte? Ce n'est pas payant. Très bien. Quel est le délai pour recevoir une carte bancaire? C'est environ 3 semaines. Merci beaucoup. Au revoir. Je vous en prie. Bonne journée. Répondez à ces quelques questions. Sabrina Recchi a déjà un compte chez Banque Sup Populaire. Vrai ou faux? 2. Elle peut apporter une facture de téléphone fixe. Vrai ou faux? 3. Elle peut apporter son passeport pour ouvrir un compte. Vrai ou faux? 4. Il faut 1 mois pour recevoir une carte bancaire. Vrai ou faux? 5. Sabrina Recchi a ouvert un compte. Vrai ou faux? Alors n'hésitez pas à relire ou à réécouter le dialogue pour répondre à ces questions. Vous pouvez mettre la vidéo sur pause également et prendre un crayon et un papier. Nous allons corriger dans quelques secondes. 1, 2, 3, voici la correction. 1. Sabrina Recchi a déjà un compte chez Banque Sup Populaire. C'est faux. Elle téléphone pour ouvrir un compte, donc elle n'en a pas encore. 2.
Elle peut apporter une facture de téléphone fixe. C'est vrai, une facture de téléphone fixe fait partie des justificatifs de domicile. 3. Elle peut apporter son passeport pour ouvrir un compte. C'est vrai. 4. Il faut 1 mois pour recevoir une carte bancaire. C'est faux. Il faut environ 3 semaines. 5. Sabrina Ricci a ouvert un compte. C'est faux. Pour l'instant, elle s'est juste renseignée, mais elle n'a pas ouvert de compte. Merci d'avoir écouté cette vidéo et à très bientôt dans de prochaines vidéos Atlas Être et Savoir.